Alors bonjour mes chers élèves. Alors on va commencer une révision générale en chimie. Alors cette révision concerne la deuxième année bac scientifique, que ce soit SVT, PC ou bien sciences maths. Cette révision a pour objectif de rafraîchir la mémoire et rappeler toutes les notions et les relations qui présente une base pour cette année de deuxième année bac. Alors on commence directement, s'il vous plaît, par ce qu'on appelle la masse volumique. Alors, la masse volumique, comme vous voyez ici, elle est donnée par la relation, la masse volumique, elle est donnée par la relation ρ égale m sur v. Alors, la masse m, c'est la masse en grammes. En chimie, bien sûr, c'est l'unité usuelle. On travaille en grammes. Et en système international, c'est kilogramme. Le volume, c'est le volume occupé par la masse M. Il est en litres ou bien en mètres cubes. Bien sûr, en chimie, comme vous voyez ici, le litre, c'est quoi le litre? C'est l'unité usuelle. Et mètre cube, c'est l'unité du volume en système international. Donc, on a besoin de trouver ou bien de savoir la relation entre le litre et mètre cube. Alors, comme vous voyez ici, s'il vous plaît, c'est la relation, c'est quoi cette relation? Ah, voilà, un mètre cube, c'est 10 à la puissance 3 litres, ou bien 1 litre, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Comme vous voyez ici, c'est la relation principale, c'est la voilà. Un décimètre cube, c'est 1 litre. Et voilà les autres conversions. Essayez de faire attention, s'il vous plaît, là-dessus, parce qu'on l'aura besoin chaque fois. On a besoin de savoir la relation entre litre, mètre cube, et ainsi de suite. Alors, on passe maintenant à la densité. La densité, c'est quoi la densité? Voilà, comme vous voyez ici, on définit la densité d'un corps comme le rapport de la masse volumique de ce corps et la masse volumique du corps de référence ou bien du corps référentiel. La relation, c'est T égale à ρ de x divisé par ρ0. Et on peut arriver à cette relation. C'est la masse divisée par la masse m0. On va voir comment faire. Alors, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi ce ρ? Voilà, c'est quoi ce ρ? C'est la masse volumique du corps étudié. ρ0, c'est la masse volumique du corps de référence ou bien du corps référentiel. Et on a deux cas. C'est le corps référentiel, c'est le corps étudié est un solide ou bien un liquide. Le corps référentiel est l'eau. Et donc la relation devient cette relation. D égale à ρx divisé par ρ0. Et si le corps étudié est un gaz, le corps référentiel est bien l'eau. Donc, on a besoin d'écrire cette relation. D égale à ρ divisé par ρr. Alors, des remarques qui sont indispensables, s'il vous plaît. Les remarques, vous devez savoir ces remarques. Les voilà. Voilà, cette remarque qui dit que la densité est sans unité. Vous voyez, D égale, voilà, la densité égale à quoi? C'est ρ divisé par ρ0. Donc, ce ρ, il est en, bien sûr, grammes par litre. Ce ρ en grammes par litre. Donc, grammes par litre se simplifie par grammes par litre. Et on aura la densité est une grandeur sans unité. Et on peut ajouter que il est toujours positif. La densité est toujours positive. Parce que la masse volumique ρ0 est positive et ρ est positive. Donc, il est toujours positif. Alors, la petite remarque, elle est là. Comme vous voyez, la densité, on peut écrire la densité, c'est la masse divisée par m0 si
Les deux corps ont le même volume. C'est-à-dire quoi ont le même volume? Je vais vous écrire ça. Alors, on commence par la densité égale à ρ divisé par ρ0. Je peux terminer ici, s'il vous plaît. Ρ, c'est m sur v. C'est la masse divisée par le volume. Ici, c'est la masse m0 divisé par v. Donc, on va multiplier par l'inverse. Donc, égal à, c'est la masse divisée par V fois V divisé par M0. On a multiplié par l'inverse de ça. Donc, on va simplifier par ce V et on aura la densité égale à la masse divisée par la masse M0. Et ainsi, on peut écrire cette relation qui est là. Voilà, la densité M égale à M sur M0, M0. Et on peut trouver une bonne relation, comme vous voyez ici. Alors, on passe maintenant à la quantité de matière. La quantité de matière, alors, la première relation de la quantité de matière, la voilà, la quantité de matière, c'est N égale à N divisé par Na. Il faut citer que N, c'est le nombre d'entités. Nombre d'entités. On peut dire que, voilà, ce nombre d'entités, c'est nombre d'atomes, ou bien nombre de molécules, ou bien nombre de désirs. Na, c'est la constante d'Avogadro. La voilà, égale à quoi? Donc, il ne faut pas la prendre. Toujours, il est donné. N, c'est la quantité de matière. Il est en mol. Il est en mol. Alors, on a deux autres relations. On peut les trouver à partir de cette relation qui est là. On peut dire, s'il vous plaît, que N égale à N fois Na, ou bien Na égale à grand N divisé par petit n. C'est la quantité de matière. Alors, la deuxième relation, c'est quoi? C'est la relation qui lie la quantité de matière N, la masse M et la masse molaire. Cette relation, elle est là, à la N égale à la masse divisée par la masse molaire. Il faut bien lire ça, la masse divisée par la masse molaire. Il ne faut pas dire M sur M, c'est la masse divisée par la masse molaire. Bien sûr, la masse, elle est en grammes. La masse molaire, gramme mol moins 1. Et si on aura besoin de trouver la relation, voilà, on a besoin de trouver M, voilà la relation de M. Petit m, grand M, la masse molaire, elle est là. Voilà. Exemple de calcul de masse molaire. Un petit exemple, je vais citer un exemple ici, par exemple, s'il vous plaît. Alors, si on a besoin de calculer la masse molaire, par exemple, voilà, la masse molaire de C6, voilà, la masse molaire de C6H12O6. On va écrire quoi, s'il vous plaît? On va écrire, voilà, c'est 6 fois la masse molaire de C plus 12 fois la masse molaire de H plus 6 fois la masse molaire de O. Et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, que vous aurez toujours ces masses, la masse molaire de C, la masse molaire de C, c'est 12 grammes par mol. Même chose, la masse molaire de H, c'est 1, la masse molaire de O, c'est 16 grammes par mol, bien sûr. Voilà un exemple. Alors, on passe maintenant à la relation entre la quantité de matière, s'il vous plaît, suivez. Relation entre la quantité de matière et quoi encore? Et le volume. Alors, ce cas, c'est dans le cas des gaz. Voilà la relation. Voilà la relation que vous avez trouvée ici. Voilà, c'est
N égale à V sur VM, divisé par V. Bien sûr, V c'est le volume, il est en litres. VM, volume molaire en litres mol moins 1. Ici, on a besoin de trouver V. Voilà la relation de V. Oui. V égale à quoi? N fois Vm. Si on a besoin de trouver la relation de trouver Vm, c'est Vm égale à V divisé par N, la quantité de matière. Voilà, il faut bien savoir que cette relation, elle est utilisée surtout dans les cas des gaz. Et ainsi, on peut passer à ce qu'on appelle les gaz parfaits. Alors, les gaz parfaits, pour les sciences maths et les PC, vous devez faire attention, s'il vous plaît, parce que c'est nécessaire. Alors, gaz parfait. On passe à la loi de Boyle-Mariotte. Loi de Boyle-Mariotte. Alors, il dit qu'à une température constante, le produit P fois V est constant. C'est-à-dire toujours à une température qui est constante. Alors, c'est quoi un gaz parfait? Un gaz parfait est dit parfait s'il est soumis à la loi de Boyle-Mariotte. Il respecte la loi de Boyle-Mariotte. La relation, ou bien l'équation des gaz parfaits, alors cette équation, il dit quoi, s'il vous plaît? Il faut la prendre, il faut savoir travailler avec. Voilà, P fois V égale à nRT. P fois V égale à nRT. Voilà, c'est ça la relation. Alors, il faut savoir c'est quoi P. Voilà, c'est quoi P. Voilà, il faut savoir cette relation. Il faut la prendre, s'il vous plaît. Il faut la prendre. Il faut savoir toutes les notions ou bien les grandeurs qui sont là. Bien sûr, voilà, si on a besoin de dire c'est quoi. Si on a besoin de dire alors c'est quoi P, c'est quoi V, voilà. Il faut savoir ça. Toutes ces grandeurs, il faut les savoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il vous plaît? Voilà. P, c'est la pression, elle est en pascal. La pression, elle est en pascal. V, c'est le volume en mètres cubes. N, la quantité de matière en mol. R, la température, il faut savoir ça. La température absolue, il est en Kelvin. C'est-à-dire, si la température est donnée en degrés Celsius, on doit ajouter 273 ou bien 273,15. Alors, un exemple, c'est si on n'a jamais à convertir de degrés Celsius vers Kelvin, il faut faire quoi, s'il vous plaît? Par exemple, T est donné comme, par exemple, 20 degrés Celsius. Il faut que j'ajoute un certain 273. Donc, la température égale à 20 plus 273 qui égale à 293 Kelvin. Voilà un exemple de conversion. Alors, il y a toute, bien sûr, l'analyse dimensionnelle. Vous voyez ici l'analyse dimensionnelle de R. Et ça, on va réserver une partie, surtout pour les ondes, pour réviser ça. Alors,